Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la team 331. Je m'appelle Valentin et je suis accompagné d'Anaïs. Salut à tous! Nous sommes tous deux étudiants en licence pro web design à Montbéliard et nous allons vous présenter le site Le Mug. Il s'agit d'un site internet en one page d'un bar-restaurant créé par l'agence Play situé tous deux à Saint-Raphaël. Le bar-restaurant de 850 m² propose un style atypique avec beaucoup d'espace et de décoration dans un cadre chaleureux et cosy. C'est principalement ce sentiment que l'on va retrouver à travers l'univers du site que nous allons vous présenter sans plus attendre. Comme c'est un site en one page, il nous suffit de scroller ou de cliquer sur la navigation latérale pour se balader. Nous en avons l'indication en bas de l'écran lorsque l'on arrive sur la page d'accueil et celle-ci disparaît par la suite. En revanche, grâce à la navigation latérale, nous devinons qu'il faut continuer de scroller pour accéder au reste du site. Cette navigation latérale nous permet de nous repérer facilement sur le site, ce qui est un bon point pour ne pas nous perdre et d'indiquer à l'utilisateur où il se situe. Cela valide donc une règle de l'ergonomie d'Amélie Boucher. Chaque mouvement de scroll nous emporte dans la partie suivante du site avec une animation où chaque section du site apparaît à l'écran sous forme de bloc unique avec plusieurs mouvements, de bas en haut, de haut en bas et même de droite à gauche. Ces différentes animations permettent d'apporter du dynamisme lorsque l'on découvre le site. Toutefois, on peut remarquer quelques problèmes d'un point de vue ergonomique sur ce site. En effet, dans la partie On passe à table, l'utilisateur est amené à scroller pour suivre le mouvement du fil qui le guide. Mais en faisant cela, on ne peut pas naturellement passer la souris sur les plats, alors que s'y cache un bouton Over Découvrir. Ce bouton est pourtant très important car il nous permet de consulter les menus proposés par le restaurant. En convalescence à ça, le site est magnifique, mais il est toutefois difficile de retrouver les informations importantes qu'on le doit retrouver sur un site de restauration normal. Les horaires d'ouverture et les contacts de réservation se trouvent tout en bas du site. Ainsi, on en déduit qu'il s'agit principalement d'un site vitrine pour mettre en avant le restaurant plutôt qu'un site de réservation. En termes de graphisme, le site est entièrement composé d'images de background représentant des nappes de table pour rappeler l'esprit du restaurant. Les couleurs de l'harmonie colorée sont le jaune, le bleu, le rouge et le vert. On les retrouve dans les titres, les backgrounds et notamment quelques éléments graphiques comme les parapluies animés. Toutefois, certaines phrases manquent de lisibilité à cause des images et de la couleur utilisée, notamment au niveau de l'aide à la navigation à droite où les liens s'affichent en gris et sont ainsi peu visibles sur certains fonds, ou encore certaines phrases en blanc avec des images claires en background. Pour ce qui est de la typographie utilisée, il s'agit de Bernardo Moda qui est une typographie sans sérif. Avec ses lettres rondes, larges et ses segments prolongés, elle nous fait évoquer l'univers de la restauration. Cette typographie est utilisée pour les titres et est complémentaire à la typographie Roboto qui, elle, est utilisée pour les paragraphes. De plus, dans la partie On passe à table pour annoncer les menus, on retrouve d'autres typographies animées en SVG. Elles nous font rappeler les tableaux écrits à la main que l'on retrouve devant les restaurants pour annoncer les menus du jour. À présent, parlons référencement. Le site Le Mug ne possède pas un très bon référencement. Les balises sémantiques sont mal hiérarchisées. On compte 9 balises H1 qui ne contiennent aucun des mots-clés et 5 balises H2. Toutes les images ne comprennent aucune des balises alt ni de balises title sur ce site. Toutefois, il possède un fichier roboté.txt, un sitemap.xml et est validé par le W3C. Concernant les technologies utilisées, nous avons un site intégré sous WordPress qui permet aux gens du site de pouvoir modifier le contenu très facilement. Il y a beaucoup d'animations présentes sur le site comme des effets de parallaxe ou des transitions. Les effets de parallaxe sont réalisés en jQuery, quant aux animations, elles sont pour la plupart réalisées en CSS et d'autres réalisées avec des librairies telles que ScrollMagic et Twinmax. Mais la plus utilisée reste ScrollMagic, comme par exemple avec la ligne conductrice vectorielle qui guide l'utilisateur en fonction du scroll et de la partie où nous nous situons. Beaucoup d'images de bonne qualité sont présentes sur l'ensemble du site et permettent de bien illustrer le contenu. Cependant, le point négatif est le poids des images qui peut être optimisé, tout comme leur taille, car nous avons certaines images ayant de grandes tailles alors qu'elles sont présentes en petite taille sur le site. En utilisant des outils d'analyse de performance de chargement du site, nous pouvons voir qu'il charge beaucoup de ressources, notamment en images et en chargement de fichiers JavaScript. En optimisant les fichiers et les images, on pourra facilement gagner en performance. À noter que le site n'est pas en HTTPS et que cela serait bien qu'il y soit pour le référencement qui est un point d'analyse pour Google, mais aussi pour la sécurité.
Pour conclure, ce site internet a une bonne identité graphique qui représente bien l'univers du restaurant. De nombreuses animations sont là pour guider l'utilisateur et rendre le site plus attractif. Toutefois, certains éléments restent à mettre plus en avant afin de permettre une meilleure lisibilité sur les repas. Quant à la partie technique, le site est rapide de chargement mais n'est pas optimisé pour le référencement et n'est pas responsive. A bientôt sur la chaîne Team 331.